Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers auditeurs, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment apparaît le péché sur le plan métaphysique. Nous l'avons intitulé « La manifestation de nos péchés sur le plan spirituel ». Le péché étant déjà une transgression selon notre définition consciente ou volontaire des injonctions divines, des impératifs religieux, en d'autres termes, la désobéissance en Dieu. Connaître comment se manifestent nos péchés sur le plan métaphysique est le thème de notre vidéo. Si vous voulez en savoir plus, restez avec nous. Ar-Rahman, 'allama al-Qur'an, khalaqa al-insan, 'allamahu al-bayan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Parlons de l'associationnisme. Les associateurs, femmes ou hommes, ceux qui commettent cet acte, apparaissent avec un teint noir et une odeur semblable à son teint. L'adultère, celui ou celle qui commet cela, apparaît avec une odeur de pu et très nauséabonde, et il reflète une noirceur qui n'a pas d'ombre. Le fornicateur ou la fornicatrice, celui qui commet cela est dépourvu d'honneur spirituel et il a une odeur semblable à celle de la forge, manipulation du fer. Le voleur ou la voleuse, celui ou celle qui pratique cela apparaît manchot ou monoperle. Sur le plan métaphysique, il faut toujours rappeler cela. Le receleur, celui ou celle qui commet cela, apparaît sans tête. Le fraudeur, celui ou celle qui pratique la fraude, son champ magnétique est couvert de feu. Il va constamment se plaindre de brûlures, de problèmes, de sensations de chauffage. Et les membres de son corps seront constamment pleins de sueur, comme quelqu'un qui est proche d'une chaleur forte. Les mangeurs des biens d'orphelins, ceux-là sont de plusieurs catégories, sinon de plusieurs degrés. Le premier degré, il apparaît avec les 10 doigts et des orteils incarnés. Au deuxième degré, il est lépreux. Au troisième degré, il est lépreux avec des blessures sur tout le corps. Au quatrième degré, celui-là, en plus de tout ce qui est ci-dessus cité, il aura un ventre très ballonné. Le meurtrier, nous devons rappeler qu'il y a un meurtre qu'on peut commettre sans raison. Mais avec raison, c'est autre chose. Ici, nous parlons sans raison. Parce que quelqu'un qui est attaqué par des bandits ou des agresseurs, s'il faut utiliser cette expression, et que lorsqu'il se défendait, il a bousculé cet agresseur ou ce bandit qui voulait le ôter la vie, et celui-là a trouvé la mort. Là, c'est autre chose. Ici, c'est sans raison. Alors, celui ou celle qui fait cela de façon volontaire, il apparaît avec plusieurs esprits de personnes en larmes et en revendication autour de lui. C'est pourquoi vous remarquez souvent certaines personnes des confréries qui vont voir des charlatans guérisseurs pour essayer de leur permettre de dormir parce que des esprits se baladent autour d'eux pour ceux de parmi eux qui ont des visions pour voir ces esprits. Et ça passe même une autre dimension où même physiquement ils apparaissent comme ça et redisparaissent comme nous voyons dans des films. C'est vraiment terrible, que Dieu nous en préserve. Les vendeurs des interdits, tout ce que Dieu interdit, ceux qui les vendent, celui ou celle qui fait cela apparaît comme une personne qui a la cendre sur le corps. Sa foi lui donnera toujours des excuses et cela le conduira au néant. Que Dieu nous en préserve. Le menteur ou la menteuse, il dégage une odeur de sueur très forte.
à l'exemple des urines cotisées. Son honneur et son intervention ne sont d'aucune utilité. Pour la plupart des cas, on ne les croit même pas. Même quand il donne un avis raisonnable, on a toujours comme l'impression qu'il n'est pas sérieux. Les faux allaitements, celles qui commettent cela, son champ magnétique ou encore l'apparence de ses seins et de la partie abdominale des axes supérieurs apparaît invisible. Elle apparaît avec une poitrine invisible, des mamelles invisibles et elle aura constamment des coagulations dans le ventre. Son corps et son esprit sont ou encore seront constamment pensifs. Les vampires, il ou elle qui pratique cela apparaît entouré de sang et dégage une odeur de sang. Et il ou elle apparaît triste et malheureux. Les magiciens, il ou elle qui pratique cela apparaît avec des têtes de serpents qui ont perforé son esprit et il sera constamment dans une bulle. Sur le plan métaphysique, le sorcier, il ou elle qui pratique cela apparaît entouré de coris, de flèches de divination, de pierres taillées, des cornes et d'un cercle noir. Nous nous rappelons tout ceci afin de prendre garde du péché, car ceux de l'autre côté qui nous présentent quelquefois des malheurs qui nous arrivent ne nous rappellent pas que ces malheurs-là proviennent de nous-mêmes. Mais comme ils n'ont pas la connaissance de ces études spirituelles, ils finissent juste par percevoir ces apparences et ils pensent que ce dispositif vient d'ailleurs. Pourtant, il provient et découle de nos actions négatives. Que Dieu nous protège contre toute action négative et qu'il augmente la connaissance de ceux qui pratiquent cette médecine dans la Ruqya, afin que, dans leur diagnostic, qu'ils font la différence entre ce qui apparaît et ce qui est dit par le malade. Car celui qui est malade a le souci de guérir et il ferme les yeux et les oreilles sur tout ce qu'il a commis dans le passé. Que Dieu nous protège et nous maintienne sur le droit chemin. Restez connectés à nos vidéos. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.